Jean Bénard, au manège de Tulto, est une grande plage à Daube. Bon, mais là, à nuit, je ne vais pas vous parler de la ferme de Tulto. Hein, la plage de Tulto va vous parler d'une partie de domino. L'autre jour, j'étais au bistrot, comme là, il y avait une partie de domino. J'avais 4 copains qui étaient en train de jouer, enfin, qui allaient peut-être jouer. Il y avait René, il y avait Eugène, il y avait Bébert, et puis il y avait Pierre. Il n'y a pas de gars qui s'appelle Pierre, hein, non? Oui. Un là, Pierre. T'es tout? Oh ben, je ne sais pas si c'était qu'on cause, mais ça pourrait être un avantage. Bon, la partie commence, la partie commence, et puis il y a René, lui qui dit mec, elle double 6. Il pose son domino, 6-4. Son copain à côté, il dit mais qu'est-ce que tu fais pour le double 6, c'est un 6-4. Il dit oui, mais j'y veille plus bien. Donc, normal, chez les vieux, il y a souvent chat. Puis, il dit bon, ben, qui a le double 6? Puis, la personne qui mange, et puis il y a Eugène à côté. Eugène, il dit mais Eugène, elle t'a le double 6? Ben, il dit oui, mais moi, j'entends pas clé. Et puis, on continue, puis il y a le troisième, il dit, ben mais, les yeux ça va, j'ai des lunettes, les oreilles ça va, j'ai les aides auditives de Chaf le loup, et puis, il dit, mais elle a mémoire qui fout le camp. Elle a mémoire qui fout le camp, il dit, mais comment tu t'en es rendu compte? Il dit, ben, l'autre jour, quand je rentrais à la maison, j'ai voulu faire une gâterie en Germaine, elle m'a dit, mais tu te rappelles pas, tu l'as déjà fait Yosué. Puis, le quatrième, Pierre. Pierre, il dit, ben mais les yeux, ça va, les oreilles, ça va, et puis la mémoire, ça va, mais elle a compleuse qui va pas bien. Dit ta compleuse va pas bien? Ben, il dit oui. Quand moi je veux faire une gâterie, la compleuse, elle marche pas bien. Puis sa femme, je sais plus si c'est Géraldine, Jocelyne, je sais plus. Sa femme a dit, ben, tu devrais aller vers le médecin à Saint-Laurent, le docteur Dufaux. Y a-t-il le docteur Dufaux à Saint-Laurent? Peut-être. Il dit, tu devrais aller à Saint-Laurent vers le médecin, ça doit soigner. Bon, mais il n'ose pas. On ne parle pas facilement de ces choses-là. Pas. Il se veille, il dit j'ai la compleuse qui bricole, il ne les aura pas. Et puis, donc, Géraldine, Jocelyne, Germaine, c'est plus qui prend le rendez-vous à sa plage. Tu ne diras pas. Après, il prend le rendez-vous. Et puis, là, arrivait chez le médecin. Bon, ça devait bien se passer, il le connaît depuis longtemps, le médecin. Il dit ben, avec lui, ça devrait aller. Il parlait de ma compleuse, ça va pas trop le déranger. Il arrive, il se met dans la salle d'attente, il attend son tour. Et puis, il y a la porte qui s'ouvre, et un petit jeune qui sort, qui remplaçait le docteur Dufaux. Oh là là, il m'a dit, parler de sa compleuse avec une poupée comme ça va pas être facile. Donc il rentre, il est dans le cabinet, et puis il dit, alors qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Pas facile à dire. Elle dit, veille bien qu'il est un peu gêné. Elle dit, bon, ben, allez, je vais vous mettre à l'aise, et puis il dit, c'est sous la ceinture. Elle dit, oui, justement, elle m'a compleuse qui marche pas bien. Elle dit, vous savez que vous faites le syndrome du MMS. Et vous êtes au 3e stade, je pense. Il dit, 3e stade du MMS, il ne comprend pas ce qu'il dit. Il dit, vous pourriez m'expliquer? Il dit, ben, quand vous aviez 20 ans, était matin, midi et soir. MMS. Il dit, quand vous en aviez 40, mardi, mercredi, samedi. Puis il dit, à ce que vous en avez autour de 60, et mars, mai, septembre. Il dit, elle est à peu près ça. Il dit, elle est à peu près ça. Il dit, mais ne vous inquiétez pas, monsieur. On peut, au 3e stade, ça peut encore s'arranger. Il dit, je vais vous faire une ordonnance, vous allez aller chez le pharmacien, et puis il va vous donner une petite pilule, et puis vous allez voir, ça va remettre tout ça d'aplomb. Et puis, il dit, mais
vous m'avez dit qu'il y avait 3 stades. Il y en a un 4e. Elle dit, oui, mais chapeau, dans 20 ans, ce sera mes meilleurs souvenirs. Bon, et puis, donc, le plat parti. Le plat parti chez le pharmacien. Il retombe un petit jeune, il les attire. Il retombe un petit jeune, donc, dit, ah oui, mais, monsieur, ce que le médecin vous a prescrit, il faut, attention, il ne faut pas dépasser la dose prescrite. Il ne faut pas dépasser la dose prescrite parce que, après, la compleuse a peut-être marché, mais vous n'avez pas marché longtemps. Et puis, donc, il prend ça, il dit, bon, ben, je vais écrire sur la boîte, vous en prenez 1 par semaine. 1 par semaine. Dépensez pas. Il dit, bon, j'ai compris, méchant dans la poche. Il était venu en mobilette. Parce que lui, quand il fait de la mobilette, il met le bottes en caoutchouc, le ciré jaune, le casque, il se prend pour Rossi. Mais j'ai pour les initiés. Il sort de Saint-Laurent. Il y a un virage à la sortie de Saint-Laurent. On appelle pas un virage, donc on dit un tournant. Oui. Il y a un tournant, hein Maurice? Il y a un tournant. Il y a un tournant. Il veut faire le coureur, là. La roue avant de la mobilette. Moque le gravier, là-bas avec... Oh bah dis donc. Et se relève. On dit, ça va, j'ai rien de cassé. Mais, il dit, mais ma boîte de médicaments... Ah bah elle est là, ma boîte de médicaments, ça va. Bah, elle en a pris un coup, hein, dans l'accident. Enfin, l'accident, probablement. Puis il arrive à la maison, il dit, Jocelyne. Non, je ne sais pas si c'est Jocelyne, au fait. C'est peut-être Géraldine. Il dit, Jocelyne. Peut-être Géraldine, après tout. Il dit, Jocelyne. Voilà, j'ai vu le médecin, je suis allé chez le pharmacien après, j'ai une pilule à prendre. Et puis, mais il n'y a qu'un truc, c'est que monsieur foutu bas avec ma mobilette, et puis la boîte, elle a un peu abîmé. Puis, Jocelyne, elle compte les pilules, elle dit, il en manque une. Elle dit, peut-être qu'il l'a pris avant de partir. Bah, il dit, bah non, voyons, je montais sur la mobilette, puis j'étais prêt à rentrer. Et puis, il dit, quand même fort, peut-être qu'elle restait dans le talus. Puis le soir, en enlevant ses bottes, parce qu'il ne les garde pas quand il va se coucher, il enlève ses bottes, et il dit, « Oh, j'ai retrouvé la pilule !» Elle avait fondu dans la botte. Il avait le pied tout bleu. Eh bien, il a eu la gamberette pendant 1 semaine, et puis il n'a pas pu encarvaler Jocelyne pendant 1 semaine. Voilà, une histoire